Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le 1er février, il est 16 h pile et on va regarder ensemble l'évolution des marchés qui ont entamé une petite consolidation. On avait évoqué ensemble en ce début de semaine pas mal de complaisance et en revanche de l'intérêt acheteur sur les marchés dérivés qui s'est démenti assez rapidement. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube. Et merci de penser aussi à liker la vidéo. Ça permet d'être mieux référencé et puis d'être pouvoir continuer à le faire le plus possible, évidemment. Donc, fin de semaine, un peu en roue libre sur les indices, enfin, une petite consolidation qu'on pressentait un peu. On avait eu de l'intérêt acheteur sur les marchés dérivés dans le courant de la hausse à partir du milieu de la semaine dernière, et le mouvement avait permis à l'indice CAC 40 enfin de se réveiller, à l'indice Eurostoxx de déborder des niveaux de résistance majeurs, et puis on a vu se tarir très rapidement au début de semaine ce soutien acheteur, et phénomène intéressant hier, alors qu'on a baissé un petit peu, puisqu'il n'y avait plus de soutien acheteur, on se doutait d'une consolidation, probablement technique avant l'intervention de Jerome Powell, mais aussi avec un petit vent de frais sur les premières publications des GAFAM. Et puis on a vu donc non seulement l'intérêt être soldé en grosse partie, mais même au cours de la petite séquence de baisse d'hier, un peu de pression baissière. Alors c'est de l'ordre de 2-2,5% sur le CAC 40 et sur l'Eurostoxx, mais ça veut dire que les vendeurs prennent un petit peu la main sur ces niveaux-là, de façon technique, des arbitrages, il n'y a rien de très fort pour l'instant, ça reste propre, mais c'est quand même dans le sens d'un épuisement, et on va le voir graphiquement. Probablement on a peut-être vu la fin d'un mouvement sur des indices comme le S&P, alors pas une fin pour du long terme, mais un début de consolidation. On sait que cette année va être compliquée globalement, le calendrier de baisse des taux aux États-Unis penche maintenant, évolue plus vers le mois de juin, et donc contrairement à ce qu'attendaient les opérateurs qui était plutôt le mois de mars, on avait pas mal évoqué ces choses-là ensemble, et que la déception reste modérée, mais pour l'instant c'est la saison des publications qui est à arbitrer le plus possible. Donc pas de pression baissière forte, mais une grosse complaisance du côté des couvertures dans les portefeuilles. On se doutait que ça allait déboucher sur un petit trou d'air, ça a été le cas. Maintenant, il n'y a rien de très fort, probablement une consolidation qui va se mettre en place, de quoi peut-être pour l'indice parisien déborder le haut du range au sein duquel il évolue, si on gomme tout depuis avril. Et quant au calendrier à venir, on aura demain Exxon qui publiera aux États-Unis, et puis on aura surtout les fameux NFP, les Non-Farm Payrolls, donc l'indice de l'enquête gouvernementale, des chiffres mensuels de l'emploi américain, évidemment un marqueur important de la santé de l'économie américaine, et donc qui va aller dans le sens de l'évolution de la politique monétaire pour les semaines qui viennent aux États-Unis. La question est peut-être pas très importante, ce qu'on sait c'est qu'on s'oriente vers une baisse de taux, maintenant c'est plutôt les publications d'entreprise qui vont être importantes, et on voit que les sanctions sont assez rapides, on ne pardonne pas le moindre écart ou le moindre manque de visibilité, et les anticipations ont été assez fortes, et donc la consolidation, on vend un peu la nouvelle, même si c'est globalement à peu près pour l'instant dans le consensus. Alors on a 20% des sociétés du S&P qui auront publié cette semaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas énormément de publications aux États-Unis, il y en aura beaucoup toujours, mais majeures comme cette semaine, puisque ce soir, on va avoir, j'ai perdu le fil, il y a 3 grosses publications aux États-Unis ce soir, je vous les redonne tout de suite. On a ce soir Apple, Amazon et Meta. Je vais être sur des bonnes GAFAM. Apple, Amazon et Meta qui vont publier après clôture aux États-Unis. Donc évidemment, ça va après 22 h à Wall Street. Ça va être le gros rendez-vous pour moi de cette fin de semaine. Pour le reste, on n'a pas beaucoup d'autres éléments. Exxon demain, et puis les fameux chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. La semaine prochaine, ça va être beaucoup plus light en publication macroéconomique. On va avoir les PMI lundi en France et aux États-Unis, indice des directeurs d'achat, ça c'est important, avancer sur la santé de l'économie. On aura ensuite, pas grand-chose dans le courant de la semaine prochaine, revérifie, mais les PMI lundi et le calendrier économique de la semaine prochaine, ça va être assez light, même si on essaie de prendre les rendez-vous majeurs, donc des PMI, dans les services, donc lundi, mardi, on n'aura pas grand chose, mercredi non plus, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage, c'est toutes les semaines évidemment aux États-Unis, et ce sera férié en Chine vendredi prochain,
pour le nouvel an chinois, donc un peu moins d'activité de ce côté-là, même si ça reste assez collé en Chine. Et on aura l'indice des prix à la consommation pour terminer la semaine, vendredi prochain en Allemagne. En revanche, on aura toujours pas mal de publications d'entreprises, c'est de la semaine prochaine, et on aura donc lundi McDo qui publiera aux États-Unis, mardi Eli Lilly, et puis mercredi Walt Disney. Pour Paris, ce sera Total et Vinci qui publieront. Jeudi, ça va être une très grosse journée à Paris, et aux États-Unis, on aura AstraZeneca, et à Paris, on aura L'Oréal, Kering, Crédit Agricole, Publicis, Société Générale et Unibail qui publieront parmi les grosses valeurs, et puis on terminera la semaine avec Hermès vendredi. Donc encore des publications importantes à venir, pas mal d'arbitrage sûrement de ce côté-là. On voit que les réactions sont assez brutales, assez rapides, donc on va bien devoir arbitrer ces éléments-là. On va tout de suite aller regarder le S&P et voir comment on peut se mettre en place la correction. Elle n'est peut-être pas tout à fait terminée. On va le voir avec notre S&P en hebdomadaire. Je vous le remontre ici, hein, on avait donc cette cible donnée par la duplication, je le mets en gras, de ce mouvement précédent. On avait donc construit en 2022 et jusqu'à début 2023, avril 2023, donc toute cette grosse zone de construction à mon sens, et on l'a débordé par le haut, on a pas mal consolidé, et la cible idéale donnée par ce mouvement c'était 4922, et je vous ai donné la cible 940-922, on est vraiment allé mourir dedans. En tout cas, pour l'instant, il y a quelques heures. Donc si on zoome, on a donc pour l'instant une bougie d'indécision en hebdomadaire. On va voir ce qu'elle donne en fin de semaine. Mais on a eu un mouvement de baisse marqué hier dans cette zone-là, 922, 940 vraiment, avec un gap baissier ouvert très franchement mercredi, donc hier, avec du volume qui était nettement supérieur au jour précédent. Il faut dire que la bougie est importante aussi. On a baissé et on est allé chercher pile notre cible à 4844. Donc très propre sur le S&P, 845 au plus bas, et la bougie d'indécision aujourd'hui. Alors ça peut déboucher, pourquoi pas, sur un rebond. L'enjeu maintenant, évidemment, c'est d'aller déborder 4907 sur le S&P. C'est le niveau de réactivation haussière. C'est au-delà de ça et au-delà de ce gap, hein, donc double sommet, enfin deux petites résistances, de niveau de résistance important, et puis ce gap qu'on a laissé ouvert qui doit être probablement un gap de rupture avec la tendance précédente. Alors, on n'a pas de figure de retournement baissière dessinée ici, donc c'est plus un mouvement de consolidation qui se met en place, assez légitime, hein. On a connu un parcours excellent depuis le mois d'octobre, depuis fin octobre, avec donc un S&P qui a progressé de plus de 20% entre le point haut et le point bas, donc consolidation légitime. Donc on peut latéraliser. Le gros support, la zone d'alerte, c'est 4778, 4792, vous avez déjà les niveaux en tête, on les a pas mal évoqués. La réactivation haussière, ce serait une clôture au-delà de, je vous le remets en gros à l'écran, maintenant ça va être notre nouveau plafond de verre, ici 4906,69, ça c'est le niveau à déborder. Tant qu'on reste sous cette zone 889,906, bah, plutôt le sens vendeur qu'on va privilégier pour digérer cette phase de consolidation, encore une fois légitime, sous 4844, c'est cette zone-là qu'on ira chercher. Après, c'est un peu plus ennuyeux, on aura donc cette dernière zone de support qui est dense, hein, parce alerte déclenchée. C'est pas mal de temps entre le mois de décembre et la mi-décembre et la mi-janvier, donc ça c'est une grosse zone de support, c'est peut-être là où pourrait aller mourir cette consolidation. Ça donne pas énormément un mouvement très très fort, hein, c'est de l'ordre de 2%. Si on prend les cours actuels, c'est de l'ordre de 1,5 à 2%, 3,5% au pire. En dessous d'ici, on aurait des niveaux de retournement plus importants, mais encore une fois, on peut tout à fait perdre 4-5%, 7-8%, sans remettre en cause la tendance. On a eu un parcours haussier très fort, 4588 semble un niveau à préserver en revanche. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, on est dans cette zone de latéralisation, c'est pour ça que je ne peux pas faire des projections trop lointaines. On n'a aucune figure de retournement qui s'est dessinée. Ce serait plus gênant si c'était le cas et si on venait s'installer dans cette zone-là, ce qui n'est même pas encore le cas. Vous voyez qu'aujourd'hui déjà, le S&P trouve des forces de rappel manifestement. On va voir le Nasdaq, très propre graphiquement toujours aussi. On a rompu notre zone d'extension, on avait donné des niveaux possibles au-delà de 17 560, 17 596, avec comme cible 17 818, bon, pareil, gap de rupture, non comblé encore, ça devient notre plafond de verre aussi, cette zone de gap, donc 17 376 à réintégrer, de la même façon que sur le S&P, on bondit un petit peu aujourd'hui, 0,60
de hausse 0,68 à l'instant, on est dans cette zone d'alerte. En revanche, on n'est pas allé chercher la cible baissière, et la cible légitime, bah, c'est la duplication du range dans lequel on était au-dessus. Alors j'ai pris les mèches, j'ai pris les extensions avec la résistance à 17 596 et le point bas à 17 314. On est installé en dessous de ce niveau-là, et si on duplique, bien, on trouve précisément 17 042. Moi, ça me semble être une cible légitime pour ce mouvement de consolidation qui s'est mis en place avec un îlot de renversement, hein, cet îlot de cotation isolé avec ces 5 bougies, ces 5 jours de bourse isolés tout seul en haut de marché. Ça, c'est quand même un signal important de fin et de retournement de tendance. Alors, on l'a eu plusieurs fois sur le Nasdaq, je sais bien, des signaux de fin de tendance, hein. On avait eu notre étoile du soir qui avait été finalement débordée. Là, je vais dézoomer, je vais mettre en hebdomadaire. Et on l'avait eu ici, notre étoile du soir, hein, gap aussi avec une petite étoile filante ici, mais un gap baissier pour commencer pour la première semaine de l'année, finalement bien invalidé. Mais là, on a un vrai coup d'arrêt, encore une fois, et donc effectivement, la tendance semble bien avoir pris un coup. Comme on l'évoquait pas mal, dans le courant de l'année, on s'attend à ce que les indices sous-performent, enfin, soient un peu volatiles et qu'il n'y ait pas de forte progression haussière encore des indices, compte tenu déjà du parcours précédent, et puis de la sélectivité qu'il va y avoir parmi les dossiers. Donc c'est plutôt sur les titres individuellement qu'on va regarder, et là en pleine période de publication c'est un peu difficile, les signaux ne sont pas très clairs sur les valeurs, j'en ai cherché pas mal, on va regarder quelques valeurs du CAC ensemble, et quelques GAFAM, mais on va voir que c'est pas des signaux très propices pour entrer tout de suite. Soit on peut conserver, soit on va chercher des précisions. On va regarder ça juste après. En tout cas, pour l'instant, phase de consolidation, on est calé entre 17 042 et 17 966, qui semble la cible légitime de consolidation. On irait combler ce gap qu'on a laissé ouvert encore une fois. Après, un peu comme sur le S&P, on a cette grande zone qui est située entre 16 282 et 16 966. Ça pourrait être l'extension de la consolidation. En deçà, ce serait un peu plus gênant compte tenu de l'ampleur du mouvement. Pour l'instant, on n'en est pas là. Encore une fois, même cas de figure. On a donc une zone de consolidation avec un gap probable de rupture qui reste incomblé. Si on repasse au-delà de 17 376, là, on peut envisager la réactivation de la dynamique haussière. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et on va aller voir quelques GAFAM. Je vous montre un instant avant la volatilité. Elle se retend tout doucement. On a cette ligne de tendance haussière qui reste pour l'instant non rompue. On n'est pas encore dans des niveaux de stress importants. On reste dans notre zone de complaisance 12, 10, 15, 40. On est plutôt au-delà de la médiane maintenant de la zone, donc au-delà des 13,80. Et on a pour l'instant eh bien, une petite tension à nouveau du côté de la volatilité, mais les ratios de couverture restent quand même très bas. On voit que les opérateurs sont vraiment assez détendus, malgré les niveaux de marché. Donc attention toujours, ça peut être un peu plus sportif dans les heures qui viennent, mais on l'a vu, les mouvements restent pour l'instant en tout cas canalisés. Si on regarde les premières publications, évidemment, Alphabet, alors ça a été pile surcalé sous le 143,70. On avait les plus hauts, hein, qui étaient les plus hauts historiques du titre. Je vais dézoomer. Voilà, donc on a besoin de momentum, hein, pour aller déborder des zones de plus haut historique. Et on a un vrai coup d'arrêt sur le titre dans la tendance pour l'instant, avec une baisse marquée avec du volume. Encore une fois, pas de figure de retournement. On peut continuer à consolider. On a un niveau de support intermédiaire qui est positionné ici, sur lequel on est bien allé s'appuyer, presque 139,70. En dessous, ce serait probablement 133,30. Le temps de reconstruire, mais avec un parcours haussier qui reste quand même très fort depuis janvier 2023. On en avait pas mal parlé déjà à l'époque. On a Microsoft. Microsoft, bien, on l'avait pas mal commenté ensemble. La cible légitime, c'était 405,20, souvenez-vous, elle était allée la chercher parfaitement, depuis elle oscille autour. Il n'y a pas encore une fois de figure de retournement, un mouvement de baisse hier un peu marqué. La cible suivante, c'est 445 pour les opérateurs qui voudraient prendre un peu de bénéfices à court terme sur le titre. Pourquoi pas, avec dans l'idée d'essayer de timer une entrée entre 365 et 377,64 si le titre veut bien le faire. Pour l'instant, on a quand même ce coup d'arrêt hier avec cette bougie qui n'est pas terrible et les volumes un peu lourds au cours de la séance. Pour l'instant, ça rebondit un petit peu, mais encore une fois, je m'attends à des petites répliques baissières dans ce marché pour aller consolider ce mouvement. Rien de plus qu'une consolidation à ce stade. On a regardé Alphabet, je vais vous montrer Apple qui va donc publier ce soir. Apple, oui, elle a rebondi la semaine dernière, mais regardez cette configuration en hebdomadaire avec cette bougie
pas extraordinaire. Et là, on ouvre en dessous avec une bougie pour l'instant rouge, avec des volumes qui sont corrects. Il n'y a pas de pic de baisse, mais le rebond qu'on avait enregistré précédemment, à partir du 17 janvier, a fait long feu assez rapidement, avec toute une série de gaps baissiers. Donc le prochain à déborder, c'est celui-ci. On est plutôt dans un range en haut de marché. Il n'y a pas encore une fois de figure de retournement. Alors on peut toujours s'inquiéter d'un double sommet, un double top. Ici, il faudra repasser sous ce niveau-là pour valider et aller vraiment plus bas et la chercher vers les 140, mais c'est pas la configuration qu'on a pour l'instant. C'est plus un moment de consolidation globale qu'on peut lire sur l'indice et l'ensemble des valeurs. Nvidia, on en a parlé plusieurs fois, elle accumule toujours au-dessus de 594, donc elle est au-dessus. La cible c'est 688, pareil, pas de figure de retournement, mais on sent qu'il y a un peu moins de momentum sur le titre et des volumes qui sont un peu en train de se tarir sur les niveaux actuels. Et puis on a Meta qui a publié ce soir aussi, elle est au plus haut, sur ses plus hauts, pareil, pas de figure de retournement, mais on voit des bougies un peu d'indécision, et des petits gaps, des trous d'air, ça pourrait consolider un peu, il n'y a rien d'anormal à ça, compte tenu encore une fois du parcours récent. Le premier gros support se trouve ici, probablement parmi les tops historiques du titre. On a un premier niveau qui va se situer vers 381, et puis une zone un peu plus solide autour de 355. Encore une fois, pas de figure de retournement, plutôt de la consolidation à surveiller. Sur nos indices européens, on va regarder bien sûr l'Eurostoxx. Lui, très propre graphiquement, il est allé chercher quasiment parfaitement notre cible en journalier. Voilà, 4707. On l'avait donné ensemble il y a quelques temps. Plus haut, 4600. Pardon, on n'est pas allé chercher la cible, c'est un trade pardonnez-moi, autant pour moi, on n'est pas allé chercher cette cible, c'était un objectif, on n'est pas allé le chercher, et donc on bute autour de 4644, ça me paraissait trop parfait. On n'arrive pas donc à aller chercher, à rallier ce niveau-là, et on est en haut du range 4411, 4644, on a tenté de s'installer au-dessus, pour l'instant, on a du mal, on s'accroche au niveau, 4645 à l'instant, mais voilà, même s'il n'y a pas de baisse méchante, la consolidation semble se mettre en place. La première cible, c'est 4570, avec un petit intermédiaire situé aux alentours de 582, 581. Après, c'est en dessous que la consolidation pourrait être un peu plus marquée, tant qu'on est au-dessus de 505, il n'y a vraiment pas de retournement de tendance. Encore une fois, une consolidation légitime après un parcours haussier assez fort récemment. Si on arrive à se réinstaller au-dessus de 644, c'est bien sûr 707, pourquoi pas 770. Et la borne basse et le range, ce serait donc 4411. Le range, on le réintègre, il serait bien quand même de préserver la médiane à 505 pour l'instant. Sur le futur CAC 40, alors pareil, difficile de faire des projections, on va se positionner en 14 heures. Difficile de faire des grosses projections pour l'instant. Ce qu'on voit, c'est qu'on évoluait. Alors j'ai beaucoup de traits sur le CAC 40, on s'en sert beaucoup pour le trading, mais on va zoomer. On a touché la borne haute du large range qui est en bas. Je le rappelle, on l'a vu plusieurs fois, 7221, c'est loin maintenant. Et en haut, 7656. On a essayé de s'extraire de ce niveau-là. On se doutait qu'il allait falloir consolider un peu. On voyait que ça manquait de momentum. Il y a ce niveau de résistance maintenant intéressant, bien identifié avec ce sommet en pince à 7705 et sur le futur. Et donc, zone de résistance record. On n'est pas tout à fait... Enfin, on a testé 713 qui était un gros niveau. Et on a replongé assez rapidement, hier assez régulièrement, et aujourd'hui on est dans l'indécision. Alors il n'y a pas de mouvement méchant, on a peut-être un triangle qui est en train de se mettre en place ici. Pour l'instant, on est sous quand même notre niveau d'alerte. Je ne pensais pas qu'on irait tout de suite aussi bas. On réintègre donc le trading range. Voilà. Petit triangle qui est peut-être en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui se joue ici. En tout cas, 615 en bas, autour, ça c'est le support. 639,5, on réactive un peu la dynamique et on se repositionnerait à l'intérieur de ce trading range là, 639,5, 668 qui est autour de la borne haute du range, 7656. Donc on est dans cette petite phase d'indécision. Si on sort de ce triangle par le bas, on pourra le dupliquer et donc avoir un mouvement de taille équivalent. Donc selon le moment on va sortir, et dans ce cas là elle est consolidée peut-être un peu plus. De toute façon on sortira avant la fin de la semaine si on doit en sortir, et ça donnerait 7500 72, 64, donc le niveau de support, et 7572. À l'inverse, si on rebondit, on va aller chercher une orange au-dessus.
et donc bien, une extension, pourquoi pas, à 675. Pour l'instant, c'est un peu lourd, un peu de pression baissière, c'est plutôt dans le sens de la vente que ça va se décider a priori. Et donc peut-être une petite sortie complémentaire par le bas. On rappelle que la médiane du range, c'est 7427. Elle est lointaine maintenant, il faut quand même préserver 564, ce ne serait pas un très bon signal, mais l'alerte de court terme, elle reste positionnée à 427. Ça dépend aussi de la réaction sur les marchés américains. On voit que là, c'était un peu lourd, on s'articule autour de 615, et dans ces niveaux-là, si on repasse 639, encore une fois, petit trading range supérieur, ça reste des ranges assez propres et des mouvements qui restent assez canalisés, même si on voit un peu de volatilité intraday et des bougies d'indécision pour l'instant. Le mouvement et l'heure est plus à la consolidation. Je vais vous montrer quelques valeurs du CAC pour voilà, voir ce côté un petit peu topiche des valeurs fortes récemment qui patinent un peu. On va se mettre en hebdomadaire sur Air Liquide. Voilà, elle est presque allée chercher sa cible à 180, 90 là-haut. On pourrait réajuster maintenant. On a une résistance à 177,36. Elle se bagarre toujours au-delà de la borne haute de l'ancien canal actif depuis plusieurs mois. Elle a du mal, pareil, à retrouver du momentum. Il n'y a pas de retournement de tendance à proprement parler. Les premiers niveaux d'alerte sont là, mais on voit que c'est un peu topiche. Airbus, pareil, on avait donné ce niveau de résistance, 150-80. Depuis, elle a un peu de mal. Elle bute sur ce niveau de résistance. Encore une fois, après un très beau parcours, donc une consolidation légitime possible entre 135 et 150. Sont pas des signaux ou des niveaux de prise de bénéfices marqués, mais des éléments à surveiller. On a Capgemini aussi, qu'on a commenté pas mal, qui fait toujours un très beau parcours, qu'on n'a pas réussi à attraper, et qui bute contre ses tops historiques et son niveau de résistance à 208,40. Le potentiel haussier, il est encore en direction de 222, donc à moyen et long terme, on peut conserver. Si on va être plus dynamique, on peut prendre du bénéfice. Encore une fois, attention à ne pas se faire avoir, parce qu'on n'a pas pu avoir de throwback suffisant pour rentrer sur l'oblique, donc des titres forts, difficile de les repayer ensuite. Danone, pareil, qui a fait un beau parcours récemment et qui eh bien, est un peu topiche aussi. Elle bute sur des petits niveaux de résistance intermédiaires, 61-62, c'est un gros niveau d'ailleurs, c'est un niveau historique, une zone sous laquelle elle s'était retournée en 2020. Donc c'est normal qu'après avoir bien rebondi, elle consolide un peu, et voilà, on a ces bougies d'indécision, et on a du mal à trouver du momentum pour aller plus haut. C'est plus ça que je voulais vous montrer, parce qu'on n'a pas de signaux très très forts et très intéressants. Essilor, qu'on regarde toujours, elle est relativement en ligne avec le CAC 40, mais elle accumule en partie haute, elle ne consolide pas, elle préserve les 177,38, on est sous 185, 185 c'est vraiment un gros niveau. Je vais essayer de dézoomer en mensuel, voilà, hein, si on passe au-dessus, ce sont des tops, et encore une fois, 208,60 en mire, mais pour l'instant, on n'arrive pas à déborder le niveau, et on se demande un peu d'où viendrait le momentum à court terme. Je vais vous montrer l'indice CAC 40 cash pour avoir une photographie lisible du marché actuel. On va même se positionner, voilà, en mensuel, c'est très bien. On avait, selon moi, ce trading range 6830, 7385. On en est sorti par là cette fois-ci. On a buté sur la médiane à 7710, sur des niveaux qu'on regarde ensemble depuis longtemps. Hein. Vous pourrez les retrouver dans les vidéos précédentes. C'est vraiment des niveaux de long terme, ça veut dire qu'on réactive quelque chose. Et donc, tant qu'on est au-dessus de 7385, il n'y a vraiment pas d'alerte sur le CAC 40. Ça peut être juste une consolidation à mettre en place. Ça laisse encore 2-3% sur les cours actuels. Rien de méchant. Si on passe 710, la cible légitime, c'est 7940. C'est la duplication du range précédent par le haut. Et donc, on s'approcherait des 8000 points. Symbolique, ça fait 3-4% par rapport au cours actuel, encore une fois. C'est paraît être un record, mais c'est un niveau qui est atteignable, manifestement, maintenant. Surpasse sous 7385, on invalide pas mal de choses. On revient dans cette zone de neutralité avant l'alerte, et l'alerte de moyen-long terme, elle est située sous 6830, c'est bien loin. C'est pas le schéma, mais c'était pour vous montrer où on se situe de façon globale, et donc vous montrer qu'on a peut-être besoin, encore une fois, de consolider un petit peu. Alors ça peut se faire au-delà de 7500 points, 7498, tant qu'on préserve 385, encore une fois, pas d'éléments méchants. Le Brent, nous, on l'a exploité en dynamique et on en est sorti rapidement. Il y a pourtant peut-être encore une figure qui se met en place. On était sorti du canal baissier il y a quelques semaines. Et là, en zoomant, on avait cette structure de retournement haussière. Alors, est-ce qu'il y avait une épaule tête épaule? On avait discuté un peu parce que touchez pas ici. En tout cas, une sortie de triangle, accélération haussière. Et puis là, est-ce qu'on forme un throwback pour l'instant? L'idéal, ce serait que ça rebaisse un peu et qu'on puisse repayer ici. Mais on était sorti vers 83,50. Donc, petit retracement, mais on préserve pour l'instant les 81,40 dans des volumes qui ne sont pas extraordinaires non plus. Il n'y a pas un gros momentum, mais le mouvement a l'air de s'être mis en place pour une hausse de moyen-long terme, et c'est pour ça qu'on l'avait accompagné. On essaiera de trouver des points d'entrée intéressants sur
sujet. Voilà les éléments que je voulais vous montrer en ce début de semaine. En cette fin de semaine, pardon, je suis en même temps en train de répondre. Voilà. Et donc, un message, et je dois filer. Et voilà. Donc, on est un peu en consolidation, pas très méchant à suivre. Vous avez les niveaux techniques, et on se reparle en début de semaine prochaine. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.